Voilà, donc je dois vous parler du temps de l'Avent, qui est ce temps tellement particulier. En journalisme, on appelle un marronnier un événement qui tombe tous les ans, qui est un peu là pour boucher les trous, mais en fait, le temps de l'Avent n'est pas du tout le marronnier de l'année liturgique, même s'il peut sembler comme un temps un peu discret. Autant le temps du carême, c'est la montée vers Pâques, la montée, tout le déplacement, accompagner Jésus dans sa passion, passer de la mort à la vie avec le Christ. Le temps de l'Avent, c'est plutôt un temps en creux où on va creuser en nous. Le temps de l'accueil, c'est le temps de l'attente, apprendre à veiller, comme bien souvent les textes des dimanches nous inviteront donc à entrer dans cette attitude de veille. Oui, creuser en nous le désir de la venue du Sauveur. C'est quand même tout un travail, donc ce n'est pas du tout ordinaire. La saison de l'automne nous prête un petit peu à cela aussi. C'est le temps où on se retrouve un peu plus dans notre intérieur, un peu plus, non pas dans un repli sur nous-mêmes, mais enfin c'est les feuilles qui tombent, c'est le moment où on aime bien se retrouver aussi face à nous-mêmes. Creuser en nous le désir pour un temps où justement nous allons vivre avec Noël la proximité avec Dieu. Alors nous savons, Jésus est toujours avec nous chaque jour, il nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il est encore à accueillir aujourd'hui, et le temps de l'Avent nous introduit à une année nouvelle, et cette année nouvelle, nous la voulons justement complètement nouvelle, c'est-à-dire renouvelée. Alors nous allons, dans ce temps de l'Avent, nous préparer à cette rencontre avec Jésus pour un renouvellement de notre relation avec lui, pour une connaissance nouvelle, pour un nouveau dialogue, parce que notre Dieu est un Dieu qui nous parle au plus profond de nous-mêmes, comme le dirait Élisabeth de la Trinité, dans la cellule de notre cœur. Tous nos échanges que nous avons avec Jésus ne sont pas des rapports, des relations qui seraient simplement faits de banalité, pour nous rapprocher de lui, pour nous rapprocher de nos frères, pour vivre le temps présent. C'est réapprendre aussi la méthode de Dieu. Dieu lui-même a voulu s'approcher de nous, et à travers cette proximité de Dieu, à travers cette méthode, on peut comprendre qui est Dieu lui-même. C'est la révélation. Apprendre à découvrir que Dieu s'est fait enfant. Il s'est fait tout petit, au départ sans parole, mais il va parler. Et cette parole va nous engager. Lui-même d'ailleurs s'engage auprès de nous par cette proximité, par cette révélation. Alors Jésus nous invite à emprunter ce chemin qui va être le chemin du disciple, notre chemin, pour découvrir l'action de Dieu, pour découvrir qu'il est toujours avec nous et qu'il nous invite à aller plus loin. La venue du Sauveur ne nous rend pas spectateurs simplement, mais véritablement acteurs. C'est à nous donc d'avancer dans la confiance. Alors, chers amis, n'entrons pas dans l'Avent à reculons, mais préparons-nous à la nouveauté du Christ.